Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle toile, donc c'est la toile que je vais commencer. Alors c'est une toile partielle que je vous ai présentée dans mon unboxing AliExpress spécial Noël. Je pense que vous l'aviez reconnue, c'est une toile en 30 par 40 taille extérieure de la toile. Je ne sais pas combien mesure l'image, je n'ai pas mesuré j'avoue. On peut le faire ensemble si ça vous dit. Alors la toile mesure 24,7 par... On va y arriver. 34,8. Voilà pour la taille de la toile, donc pas très facile à encadrer. Comme ça de premier abord. Alors, cette toile, je la trouve très jolie. Je me suis dit que j'allais la faire en une traite. Donc pour une fois, j'ai changé mon organisation. D'habitude, j'utilise des petits sachets pour ranger mes diamants. Donc j'ai bien mis mes diamants dans les sachets. Mais plutôt que de passer mon temps à ouvrir et fermer les sachets, je me suis préparé cette petite barquette avec chacune des couleurs. Alors c'est clairement un test. Je ne sais pas si je vais aimer du tout. Parce que franchement, les barquettes, bof, depuis que je les ai installées, j'ai déjà eu plusieurs renversements. Regardez, elles ne sont pas stables du tout. Alors ceux qui travaillent avec les barquettes comme ça, je sais pas comment vous faites. Alors soit vous les sélectionnez, vous avez de la chance. Ou alors moi j'ai vraiment pas de chance et j'ai beaucoup de barquettes pas stables. Mais je trouve pas ça hyper pratique. Vous voyez les deux du bout là, c'est une horreur. Enfin on va essayer. Il n'y a que 7 couleurs sur ce DP. Donc je pense que c'est complètement jouable. Il y aurait plus de couleurs, j'aurais pas forcément fait comme ça. Il y a 7 couleurs et finalement la toile est assez peu adiamantée vu qu'on a que les étoiles et le sapin. Donc je pense que j'ai le temps de la faire sur l'après-midi, ce qui est en tout cas mon objectif. En termes de toile, donc je l'ai préparée. Alors en haut j'ai enlevé le papier, j'ai découpé toute la partie plastique qui ne servait à rien puisqu'il n'y a pas de diamants à faire de ce côté-là, donc je laissé que sur la partie avec les diamants. J'ai pris le temps de soulever un peu partout pour vérifier que dans tous les petits détails, là, les petits bouts de sapin par-ci, par-là, on avait bien de la colle sur les diamants, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, je ne devrais pas avoir besoin d'utiliser le roller à colle. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Au niveau de l'impression des symboles, bah, vous pouvez constater que c'est très très bien imprimé. On a bien le rond pour indiquer où va chaque diamant, donc très simple à faire. Très agréable aussi, au moins on fait quelque chose de précis et c'est plutôt facile. Alors on est clairement sur du diamantage confetti, hein. On a 3 couleurs. On a 7 couleurs mais qui sont apposées absolument partout, donc c'est pour ça que les systèmes des barquettes, je me pense, me fera gagner du temps. Je vais commencer du haut et je vais aller vers le bas, je pense. Voilà, donc c'est une toile que j'avais payée de mémoire 3,50 €. Donc franchement, un prix très raisonnable pour une toile de cette taille et pour une déco qui est quand même plutôt temporaire, hein. Autant investir de l'argent dans une toile qui va décorer longtemps ma maison, pourquoi pas, mais pour une toile qui va être juste là le temps de Noël, non franchement, je n'avais pas envie de mettre des sommes folles. Je dois avouer que pour cette toile, j'ai hésité aussi à remplacer les strass des étoiles, enfin les diamants des étoiles par des strass, mais je suis pas sûre d'en avoir suffisamment, donc je me suis pas lancée dans le changement, vu que c'est que des restes de sachets que j'ai. Et je suis pas sûre que le résultat sera super joli, donc dans le doute, je me suis abstenue et je me suis dit qu'on va la faire tranquillement, normalement, et que ce sera très bien. Voilà, donc honnêtement pour le moment, la colle colle très bien. Les diamants, de ce que j'ai pu en voir, sont très bien taillés, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, vous voyez, les diamants sont très beaux. Très très beaux. Très agréable. Où j'ai mis des petits papiers écrits recto verso dans chaque barquette pour bien me rappeler quelle couleur c'est, on sait jamais. Si je la repose pas à sa place, et ben, on a vite fait de mélanger. Même si là, avec cette couleur, je pense pas trop faire des inversions. Vu que les couleurs de la toile sont assez fidèles aux couleurs des diamants. Voilà, ben, je vais continuer cette toile tranquillement de mon côté et puis ben, je vous retrouve une fois la toile terminée pour vous donner mon avis final sur cette toile. Alors pour le moment, le peu que j'en ai fait, puisque j'ai même pas fini la première étoile, ça colle bien. On peut déplacer le diamant s'il n'est pas tout à fait bien positionné, donc ça c'est agréable. Donc c'est plutôt chouette. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais, il y a le diamant, j'ai pu le replacer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout. Voilà, et ben je vais vous laisser là pour ce début de vidéo. Et puis je vous retrouve une fois que la toile est terminée. Donc normalement en fin d'après-midi, parce que je pense pas que cette toile soit très longue à faire. Elle va être agréable, mais pas très longue. Donc c'est aussi très satisfaisant de faire des petits projets comme ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Oula, je vous retrouve donc avec la toile terminée. Donc il m'aura fallu à peu près 1 h 30 pour la faire. Alors c'est à peu près le temps que je pensais passer, entre 1 h 30 et 2 heures. Je pense que la technique que j'ai eue de prendre ces petites barquettes m'a fait gagner pas mal de temps, puisque du coup je n'avais pas à ouvrir sans arrêt mes sachets. Donc je pense que là j'ai gagné pas mal de temps avec ça. Après je pense pas que si j'avais découvert la totalité de la toile d'un seul coup, à effet couleur par couleur, j'aurais gagné du temps. Je pense que comme j'ai fait, c'était plutôt pas mal. Ça m'a évité de devoir éviter de mettre les doigts sur la colle, de devoir passer par-ci, par-là. Enfin, ça aurait été compliqué. Donc là, je pense que c'était plutôt une bonne solution que j'ai utilisée. En termes de qualité de toile, la toile en elle-même est d'excellente qualité. Elle est bien épaisse, elle est bien belle. Franchement, tip top. Au niveau des diamants, je n'ai rien eu à redire. Je n'ai pas un seul diamant qui était collé. Je n'ai pas un seul diamant qui était mal taillé. Les diamants sont superbes. D'ailleurs, vous le voyez sur la toile. Franchement, ça rentre très bien. Les diamants sont magnifiques dans les sachets. J'ai vraiment pas eu de soucis non plus. Vraiment, la qualité des diamants au top. Au niveau de la colle. Au niveau de la colle, peut-être un petit bémol. Je la trouve pas hyper collante. Alors, elle est diamantienne tout à fait. Il n'y a pas de souci. Ils vont pas se déplacer. Mais par rapport à d'autres toiles, il n'y a pas cette sensation de coller bien le diamant là, qui s'enfonce dans la colle et que ça bouge pas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Donc peut-être qu'au niveau de la colle, je mettrai un léger bémol. Clairement, moi, je vais vernicoller ma toile et je vous encourage à le faire si vous la faites également. Ne serait-ce que pour tous ces petits diamants là qui sont un petit peu isolés parce qu'il y a bien de la colle dessous mais pas énorme non plus. Donc je pense que ces diamants là, à la longue, peuvent se sauver. Surtout parce que pour moi, ça va être une toile que je vais afficher pour Noël, mais qu'ensuite je vais ranger. Alors même si je vais faire en sorte de la stocker à plat, de la protéger, etc. Vu qu'elle va être manipulée, on a vite fait de tordre un petit peu et qu'un diamant saute, notamment voilà celui-ci qui est tout seul, celui-là qui est tout seul. On a vite fait de les faire sauter, je pense. Donc honnêtement, moi je vais la vernicoler. Je vous encourage clairement à le faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le système que j'ai utilisé des différentes barquettes, je suis pas sûre que je le réutiliserai à l'avenir. Bah déjà, ces barquettes-là, je suis pas super convaincue. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse le tri, que j'enlève toutes celles qui sont pas 100% plates. Ça pourrait être pas mal. Là, j'en avais deux un peu bancales et c'est vrai que ben, c'est un petit peu relou parce qu'il faut faire attention. Donc ouais, je vais peut-être faire le tri de celles qui sont... virer toutes celles qui sont pas 100% plates et garder que celles qui sont 100% plates. Après, pour une toile où on a, comme ici... Je vais vous refaire la netteté. Comme une toile comme ici où on a peu de couleurs mais qu'elles sont partout, ça peut être une bonne solution. Peut-être que sur d'autres toiles où j'ai envie d'avancer relativement vite, je pourrais me prendre 2 ou 3 barquettes pour des couleurs qui sont très très présentes. Mais je suis pas sûre de réitérer énormément l'expérience parce que les barquettes, ben, il y a le gros risque de les renverser. Avant de commencer ma vidéo, j'en ai renversé deux fois. Et ramasser des diamants partout, c'est pénible quoi. Je pense qu'on a tous vécu ça, de mettre des diamants partout et qu'en plus là, et ça sautait, ça passait d'une barquette à l'autre, il fallait retrier. Bref, c'était pas génial, donc ouais, je suis pas... Il y a des gens qui travaillent avec plein de barquettes et qui arrivent très bien. Clairement, je suis pas sûre d'être de ces personnes-là. En termes de reste de diamants, et ben, je m'étais dit chouette, il va pas en rester énormément et finalement, bah, je trouve qu'il en reste quand même pas mal. Au niveau du jaune de l'étoile, le jaune principal, bon, on est sur une quantité très correcte pour ce qui reste. Je pense pas qu'il y ait plus de diamants dans le sachet qu'il y en a sur la toile. En blanc, par contre, clairement, on a du blanc un tout petit peu en bas et sur l'étoile, donc bon, bah, il en reste pas mal. Bon, après, du blanc, c'est jamais perdu et c'est facile de le ranger avec les autres blancs qu'on a, des MC ou non. Par contre, en vert, regardez-moi tout ce qui me reste. Là, je pense que j'ai plus, c'est la couleur numéro 5. Je pense que j'ai plus de diamants dans le sachet que je n'en ai sur la toile. La couleur 7, par contre, on est très très raisonnable en termes de quantité. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose, donc ça c'est chouette. Cette couleur-là, pareil, j'en ai plus dans le sachet que ce qu'il y a sur la toile. La couleur numéro 4, je pense qu'on est kiff-kiff, donc bon, je vais pas dire que c'est trop. Et la couleur numéro 6, par contre, il ne m'en reste pas beaucoup, donc ça, c'est plutôt cool. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait avec la couleur numéro 5, mais alors là, par contre, ils se sont lâchés, franchement, quoi. On a ce qu'il faut. Donc clairement, c'est une toile, vous pouvez la faire, vous n'allez pas manquer de diamants, même si vous faites avec un enfant un petit peu maladroit, et ben il n'y a pas de problème, vous ne manquerez pas de diamants pour la faire. Je vous avais dit que j'hésitais à remplacer les étoiles par des strass. Alors je me rends compte, si je prends pour vous la montrer d'un peu plus loin, sans vous montrer trop le bazar du bureau, je me rends compte que j'ai bien fait, je pense, de ne pas le faire. Parce que finalement, des étoiles réellement qu'on voit qui ont une forme d'étoile entière, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle du haut. Après, on a plutôt des petits morceaux d'étoiles qui sont dans le sapin. Donc, je sais pas si ça aurait vraiment bien rendu. Donc, je pense que j'ai bien fait de faire la toile telle qu'elle. Alors, je vais vous la mettre de très bien pour que vous la voyez bien. Je la trouve très très mignonne. Le rendu est très sympa. Alors, peut-être que là, avec la lumière, ça vous fait un peu trop de contraste au niveau des diamants. Si j'essaye de tourner la lumière, c'est pas forcément mieux. Si la voyez peut-être mieux. Les nounours ressortent très très bien, c'est très joli. Peut-être dommage qu'on n'ait pas quelques diamants qui se soient... que le sapin se développe pas un tout petit peu plus par là, parce qu'on a un peu l'impression qu'il est tronqué. Mais bon, c'est pas gênant, hein, c'est vraiment si on a envie de chipoter. Là, ils auraient peut-être pu nous mettre quelques diamants, parce qu'on a quand même quelques... il y en a quand même quelques branches qui sont imprimées sur la toile, donc on aurait pu avoir 2-3 diamants à poser, ça aurait été chouette. Mais bon, c'est pas bien gênant. C'est pas gênant du tout.
Voilà, en tout cas, moi je suis très contente de cette toile. Dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si vous avez craqué, que vous l'avez également commandée. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo avec vos amis, à me laisser un petit commentaire à propos de cette toile. J'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir. Et puis abonnez-vous à activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Je vous remercie à tous de suivre ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir, donc un grand merci à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!